Mon poids a atteint la somme phénoménale auquel personne ne peut penser, j'imagine, de 211 kilos en avril 2011. Et j'ai commencé à faire une psychanalyse. S'en est suivi une première opération chirurgicale. On m'a enlevé une partie de l'estomac. Et là, j'ai perdu une quarantaine de kilos. Et puis, chasser le naturel, il revient au galop. Mes mauvaises habitudes ont subsisté, etc., ont repris le dessus. Malgré l'opération. Malgré l'opération. Hein. Et vous avez regrossi. Et j'ai regrossi. Et là, réopération. Et là, j'ai pris rendez-vous dans un hôpital pour faire une opération un peu plus structurante qui s'appelle un bypass. Vous coupe une partie de l'intestin. Absolument, ouais. Vous avez perdu, cette fois-ci. Et là, j'ai perdu plus de 80 kilos. Et puis j'ai recommencé ce que j'avais su si bien faire par le passé, c'est bouger mes fesses. Et là, j'ai commencé à marcher tous les jours. Et quand je dis marcher, au début, c'est on se lève. Le fait de se lever, on sue. On est déjà essoufflé. À 211 kilos, quand on se lève, on est essoufflé. On transpire également. On pue. On pue, bien sûr. Tout est compliqué. Donc, vous avez perdu combien de kilos, là? Alors aujourd'hui, j'ai perdu plus de 80 kilos. Vous pesez? Je pèse un peu moins de 130. Vous êtes donc encore très gros? Je suis encore en obésité, absolument. Et vous avez fait ce pari fou, c'est de marcher. Vous avez même décidé d'entamer un Tour de France de 50 étapes et de faire 20 km à chaque étape. Absolument. J'ai décidé de faire cette marche de 1000 km au travers de 50 étapes de 20 km. À la fois pour moi, parce qu'à 130 kg, voire même à 120 kg, faire 20 km tous les jours, ça reste quand même un challenge. C'est comme si j'avais des grosses valises, c'est comme si je revenais du supermarché avec des packs d'eau, un dans chaque main. Mais c'est important de commencer à marcher avec tous ces kilos en trop, puisque c'est exactement ce que je veux montrer. Je veux montrer qu'on peut être en surpoids, on peut être en obésité et faire des choses. L'idée, c'est d'expliquer au plus grand nombre que derrière l'obèse, il y a une personne. Derrière cette masse qui est parfois difforme, il y a quelqu'un aimant et souffrant. Le message peut-être le plus fort, c'est de montrer que, après tout, on peut revenir de territoires assez lointains.